Hello tout le monde, aujourd'hui me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme je voulais dire sur ma page, je vais vous faire 15 astuces que j'ai déjà testées donc pour tout ce qui est visage, petits boutons, rougeurs. Donc voilà, j'ai toujours mon ordinateur à côté de moi pour lire les astuces que j'ai mis parce que de tête j'en ai tellement que j'ai pris un petit pense-bête. Donc la première, c'est l'huile de ricin fait pousser les cheveux et les sourcils. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc dans mon cas ça marche en tout cas, j'ai essayé pour mes sourcils, donc c'est vrai qu'après mes sourcils j'ai eu beaucoup de soucis avec, donc ça met beaucoup de temps à repousser. Un sourcil peut mettre jusqu'à 1 an à repousser entièrement, donc pour mon cas oui ça marche pour les sourcils. Après les cheveux j'ai jamais encore testé, après les miens ont grandi naturellement, donc j'en suis assez contente. Mais ça marche, vous en trouvez en pharmacie, moi j'en ai eu un flacon à peu près comme ceci. Et ça m'a coûté à peu près 3 €, donc voilà, c'est vraiment pas cher et ça dure vraiment longtemps. Donc pour moi, ça marche. Ensuite, le marc de café pour enlever les points noirs. Alors pour moi, ça marche pas du tout. Normalement, on doit prendre du marc de café, donc le reste de café, le mélanger avec de la crème fraîche ou quelque chose du style, se l'appliquer sur le visage en masque, attendre à peu près 20 minutes ou 10 minutes il me semble, rincer et faire ça au moins 2 fois par semaine, quelque chose du style. Mais alors dans mon cas ça marche pas du tout parce que mes points noirs sont tellement incrustés dans ma peau que ça m'assèche la peau plus qu'autre chose, donc pour moi ça marche pas. Essayez, on ne sait jamais, mais pour moi ça marche pas. Quelques gouttes de citron sur le dentifrice donnent de la blancheur. Alors oui, ça marche, mais par contre avec modération parce que vu que c'est très acide, ça risque de briser l'émail de vos dents. Donc moi je vous recommande plutôt le bicarbonate. Vous en mettez un petit peu sur votre brosse à dents, vous vous lavez les dents avec. Soit utiliser tous les jours, soit utiliser de temps en temps. Et c'est vrai que ça donne un peu plus de blancheur. Ne vous attendez pas non plus à la pub Colgate, vraiment le sourire blanc éclatant. Hein. Mais c'est vrai que oui, ça donne un peu plus de blancheur, donc pour moi ça marche. L'argile verte enlève les peaux mortes. Pour mon cas, non, ça n'enlève pas les peaux mortes. Ça nettoie la peau, on va dire. Pour moi, ça la rend un peu moins grasse. Bah, dans un sens, ça enlève les peaux mortes, mais voilà, la peau elle est quand même un petit peu plus douce. Mais sur certaines parties du visage, ça enlève pas. Je veux dire, ça assèche pas les petits boutons. Pour mon cas, en tout cas, ça assèche pas les petits boutons, rien. Donc pour moi ça marche pas, ça nettoie la peau, mais en aucun cas ça enlève les petites peaux mortes. Les sachets de thé froid contre les cernes. Ça je crois que c'est la pire connerie du monde que les gens ont inventé. Parce que ça marche pas du tout justement. Au lieu de les atténuer, pour moi ça les accentue. Donc ici je suis souvent bleue on va dire. Donc non, pour moi ça ressort encore plus bleu qu'en temps normal. Donc pour moi ça marche pas et je pense que pour vous non plus, à moins que. Mais non, pour moi ça marche pas du tout, donc je déconseille. Alors le masque au concombre pour diminuer les boutons. Alors dans mon cas, oui, ça enlève certains petits boutons comme moi mes cicatrices, ça les a un petit peu atténués. Après, de là à les enlever du jour au lendemain, non, comme tous les masques, il faut en mettre au moins une fois par semaine. Donc dans mon cas, oui ça marche, mais alors avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience, on va dire. Le bain au gros sel pour enlever les peaux mortes. Oui, alors ça oui, parce que le sel a tendance à enlever tout ce qui est peau morte, à absorber tout ce qui est, oui voilà, les peaux mortes, les peaux asséchées. Donc pour moi, des fois je me fais des bains de pied au gros sel avec de l'eau froide. Et c'est vrai que ça marche dans mon cas. Après on a la peau toute douce. Donc vous prenez après un râpe, je sais pas comment ça s'appelle, un râpe-peau, moi j'appelle ça, mais une râpe pour enlever la peau. Et après vous avez la peau toute douce. Donc ça, faites-le assez régulièrement pour avoir de jolis pieds et pouvoir les montrer vu que c'est bientôt l'été. Le lait d'ânesse pour avoir une belle peau. Alors ça, je vais vous dire oui et non. Donc oui, en effet, ça rend la peau vraiment plus jolie. Ça la rend douce, mais alors ça l'assèche. Mais à un point, moi j'étais toute... Ici on aurait dit que j'avais pelé du nez, que j'étais partie au soleil et que je pelais. Donc dans mon cas, oui, mais vraiment juste pour de temps en temps. Parce que moi je le mettais vraiment tous les jours et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ma peau elle respirait plus. Elle était toute desséchée, même en mettant de la crème de soin hyper grasse, on va dire.
Et moi qui ai une peau à tendance grasse, c'est vrai qu'elle s'est asséchée très vite et du coup je savais pas trop comment le maîtriser, donc j'ai dû l'arrêter. Donc pour moi c'est un oui ça marche, mais vraiment en petite dose alors. La pulpe de tomate contre l'acné, enfin les rougeurs d'acné. Je l'ai jamais testé, mais j'ai entendu beaucoup de bienfaits de ça, donc je pense que c'est un masque. Je l'ai vu sur internet juste tout à l'heure, donc je voulais vous le partager, comme ça vous pourrez aussi tester chez vous. Donc apparemment vous prenez la pulpe de tomate, vous la mélangez à autre chose que je regarde en détail. Ensuite vous l'appliquez sur le visage et vous le laissez en masque et ça devrait vous enlever toutes vos petites rougeurs. Donc comme moi j'en ai beaucoup au niveau des joues, donc ça serait bien de tester vu que j'ai déjà testé plusieurs choses et ça marchait pas beaucoup, donc je vais essayer ça vu que c'est naturel et je vous redirai des nouvelles pour savoir si ça marche ou pas et je dirai mon verdict à ce moment-là. Alors, le beurre corporel pour les peaux sèches, alors je dis un grand oui, mais alors oui. Surtout le beurre corporel de chez Body Shop qui est assez bio. Pour moi qui ai la peau sèche, surtout au niveau des jambes quand on se rase ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'un petit coup de beurre corporel après c'est vraiment génial, ça hydrate la peau, ça la rend vraiment douce. En plus il y a plusieurs senteurs donc c'est vrai que c'est assez agréable, on a tout le temps envie d'en mettre. Après voilà, plutôt le mettre le soir parce que le matin sinon quand vous vous habillez ça colle aux vêtements, donc pour moi un grand oui parce que ça marche vraiment, même si voilà c'est un petit peu cher, on va dire 15 € le gros beurre corporel on va dire, mais alors ça marche mais du tonnerre. Moi j'en ai 3 dans ma salle de bain et j'en mets à chaque fois parce que voilà je trouve que ça marche vraiment. Donc n'hésitez pas, les beurres corporels surtout c'est vraiment l'invention du siècle et ça marche mais vraiment du tonnerre, donc n'hésitez pas à en utiliser. Passez un coup de glaçon pour les sécher, pour sécher vos boutons pardon. Dans mon cas oui ça marche, mais alors pas les gros spots, juste les petits boutons d'acné de 15 ans. Donc oui ça marche, mais vraiment il faut que votre peau soit vraiment bien nettoyée avant, sinon ça fera rien du tout. Faut la laisser se libérer, donc pour moi oui les glaçons ça marche. Alors stimuler le bronzage grâce au jus de carotte ou au jus de tomate. Oui ça marche, surtout le jus de carotte puisque dedans il y a, enfin la carotte aussi justement puisqu'il y a de la mélanine dedans, donc qui active le bronzage de la peau, la couleur bronzante. Donc ça plus du bronzage, oui ça stimulera et ça vous fera un bronzage plus naturel et plus doré, plus fini. Donc pour moi oui, un grand oui et un immense oui, le jus de carotte même si c'est pas très bon. Mais jus de carotte, jus de tomate, allez-y pour cet été les filles, ça marche du tonnerre aussi. Un bon bain chaud ou une bouillotte très chaude contre les règles douloureuses. Alors je m'y connais là-dedans puisqu'il y a quelques années j'avais encore des règles très douloureuses et c'est vrai que je restais des heures dans mon lit tellement que j'avais mal, je me tortillais dans tous les sens. Et c'est vrai qu'un bon bain chaud ou une bouillotte chaude sur votre ventre ça vous aide vraiment. Par contre je voulais vous dire, de l'eau froide, surtout ne faites pas parce que ça peut vous arrêter vos règles, vous les diminuez et ça peut vous faire extrêmement mal. Donc eau chaude, eau bouillante, un bon bain tranquille avec de la musique zen, c'est le top. Donc moi j'approuve et je dis oui, donc ça marche. Et pour finir, le monoeil pour éclaircir les cheveux. Alors j'ai découvert ça sur internet tout à l'heure et je voulais vous le faire découvrir. Donc apparemment pour éclaircir vos cheveux, quand vous êtes à la plage ou quoi que ce soit, vous mettez un petit peu de monoeil sur les cheveux, ça va vous éclaircir les cheveux naturellement puisque le monoeil c'est naturel si vous prenez de l'huile de monoeil naturelle. Si vous prenez après dans les grandes surfaces, je sais pas trop comment ça va marcher, mais allez dans un magasin bio et vous le mettez un petit peu sur vos cheveux et normalement ça devrait éclaircir vos cheveux jusqu'à un ton. Donc voilà, pour les blondes vous serez platine. Pour les blondes platines, vous aurez des cheveux blancs avant l'heure. Donc pour moi j'hésite à tester parce que voilà, éclaircir ses cheveux, pour moi c'est pas naturel. Bon, moi je dis que je fais des couleurs donc c'est pas naturel non plus, mais pour moi je ne testerai pas. Mais si vous testez, dites-le moi si ça marche vraiment. Donc j'attends aussi vos astuces à vous. Donc pour moi le monoeil, je sais pas trop. Je dirais ça marche parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Donc à tester. Donc voilà, je vous ai fait mes 15 petites astuces beauté. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.
Bonne journée, bisous.